Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu, ni parlé, ni entendu. Me revoilà. Alors, aujourd'hui, on va faire quelques petites remarques ici et là sur les hommes politiques, plus particulièrement aujourd'hui. Alors, je commence par le monsieur Macron, hein, qui a fait des prouesses au mois de juin, juillet. Alors, moi, je vois surtout, j'ai déjà fait son portrait anciennement, mais enfin, je revois là, du coup, un petit peu quelques autres explications. Donc, le nez qui est bien angulé, donc ça donne un esprit de décision assez vif, assez important, assez facile. Le front n'est pas vertical, il est quand même un petit peu incliné, donc le passage à l'action n'est pas si lent que ça. Et en fin de compte aussi la mâchoire. Donc vous voyez, l'angle de la mâchoire est assez incliné vers l'avant. Donc ça pousse l'individu à passer à l'action, à mettre en œuvre sans attendre et spontanément ses projets avec un volontarisme et une volonté d'aboutir qui est bien présente avec le carré. Il n'y a pas essentiellement de doute, de houppe dans sa lèvre inférieure. Donc tout ça, bon, c'est un homme qui agit vite, qui réagit vite, qui va vite à l'action. Et bien sûr, comme d'habitude, chaque chose a ses qualités, je viens de les décrire, mais aussi ses défauts. Parfois, il faut savoir un petit peu attendre, se freiner, ce qui n'a, à mon avis, pas été son cas fin juin, juillet. Euh, voilà, les défauts, ils apparaissent dans les situations difficiles. Donc, je vous résume les 4 éléments de l'observation. Surtout, déjà, l'angle de la mâchoire qui est assez incliné vers l'avant. Le front, il n'est pas à 30 degrés, mais quand même, il est un petit peu, il a 15-20 degrés, donc bon, il n'est pas, c'est pas comme les gens qui ont le front vertical, qui sont très ralentis, très bloqués dans la réflexion. Et enfin, le nez, avec cette angulation importante qui a les qualités que je viens de vous décrire. Bon, et pour finir, il n'y a pas de houppe particulièrement, il n'y a pas de doute, il y a un carré qui est présent, sans brutalité, mais qui est arrondi et qui permet de finaliser les décisions. Voilà les éléments un peu morphopsychologiques qui permettent de dire quelques éléments sur son comportement récent. Alors, pour terminer avec Emmanuel Macron, je m'intéressais un peu et je me posais la question quant à son vieillissement psychologique, morpho-psychologique donc. Et bon, je trouvais quand même, sans l'apprécier vraiment personnellement, qu'il tenait bien le coup quand même, qu'il tenait bien le coup hein, au niveau tonus, réactivité. Il n'y a pas de doute, trop de houppe, pas trop de possier, donc absorber et avoir des difficultés qui vous submergent. Bon, il tient bien le coup. Alors c'est une bonne nouvelle dans un sens, mais enfin en même temps, on peut imaginer d'une façon un peu mal intentionnée que c'est parce qu'il ne comprend pas la difficulté des autres. Bon, il y a quand même, pour terminer, des signes d'une surcharge de tension nerveuse, bien sûr, ça c'est un peu normal, avec le préceptal, hein, c'est les cernes sous les yeux, donc ça c'est la surcharge de tension hein, qui marque le temps, et toujours son sourcilier horizontal, hein, avec les cernes de rides pardon, entre les sourcils qui sont toujours très marqués. Hein. Donc ça, il est de plus en plus, je trouve. Donc ça, c'est réagir à une impression, être toujours en réactivité, réaction par rapport à ce qui arrive, sceptique. On essaye de canaliser les choses au niveau intellect et bon, il est toujours sur le pont, mais bon, il est pas très détendu quand même. Hein. Voilà. Bon, quelques petits éléments pour finir avec Monsieur Macron. Alors, on était au milieu du jeu politique. Maintenant, on va un petit coup à gauche. Alors, c'est en voyant certaines photos de Mélenchon, donc, que j'ai un petit peu compris son évolution dans le temps. Hein.
Alors la photo de droite, bah, c'est Monsieur Mélenchon jeune, vous voyez, bon, il fait pas trop peur là. Et qu'est-ce que j'ai remarqué sur la photo de gauche? Eh bien, il y a un changement très important. Ce monsieur se prend, il est devenu à se prendre très très au sérieux. Ses, ses idées, ses pensées, son personnage, il se prend maintenant très au sérieux. Bien sûr, on peut lui faire confiance dans les domaines qu'il exerce, qu'il manipule, avec lesquels il fait de la politique. Mais quand même, c'est pesant ce côté prise au sérieux de sa personne. Moi, ça me saoule vraiment. Et ça vient d'un détail, un petit détail, mais que je vais vous expliquer après. Alors, vous avez 5 secondes pour le trouver. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, vous avez vu. Eh bien, c'est le passage de la zone cérébrale sur la zone instinctive, la zone en dessous, la zone 2. Quand ce passage se fait trop facilement, trop rapidement, euh, tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, ça part directement dans la zone 2, et donc ça donne un côté comme ça, prise de tête sérieux de la personne qui ne démord plus de son personnage. Hein. Il ne l'avait pas quand il était jeune. Vous voyez, la queue du sourcil se dirigeait vers le tragus de l'oreille. Donc ça, c'est la bonne orientation moyenne, ni trop haute, ni trop basse. Et sur la photo de gauche, vous voyez, beaucoup plus âgé. Bien sûr, il y a peut-être un peu de frontal externe qui courbe la queue du sourcil, mais néanmoins, elle passe en dessous du tragus assez nettement. Donc c'est quand même une évolution très notable. Je suis sûr que ceux qui le connaissaient il y a 30 ans ne le reconnaissent pas. Ils le reconnaissent maintenant, mais ils voient bien l'évolution quand ils sont très proches de lui. Hein. Bon, il y a d'autres choses à évoquer, mais on le fera peut-être une autre fois. C'était ce petit détail qui m'a bien intrigué, bien amusé à vous raconter. Voilà. Allez, on revient au centre droit avec Monsieur Barnier, centre droit, Premier ministre. Alors, j'ai eu du mal à avoir des profils. J'ai quand même été intéressé par un petit détail encore, là, cette fois-ci. Bon, bien sûr, la zone cérébrale est bien développée, il y a de la maturité dans le visage, il y a du sérieux, etc., etc. Bon, on le constate, on s'en doute, mais j'ai remarqué quand même que sa ligne centrale est un petit peu haute. Hein. Donc la ligne centrale, c'est celle qui passe du tragus de l'oreille, qui se dirige perpendiculairement à la ligne frontale qui joint le front, la base du front avec la pointe du menton. Eh bien, cette ligne centrale, elle est un peu haute finalement. Hein, ce gars-là, c'est pas un intello en fait. Il est intelligent, très intelligent, mais le monde des idées n'est pas tellement au premier plan. Hein, il est plutôt dans le concret et il est plutôt un peu physique. Hein, c'est presque un footballeur, on dirait. Hein, mais il cache bien. Hein. Donc quand la ligne centrale est un petit peu haute, bon, elle n'est pas énormément, hein, faut pas exagérer, j'exagère un peu le trait, mais bon, elle est un petit peu haute et quand vous voyez d'autres personnages comme Zemmour, où la ligne est vraiment normale et un peu basse, on fait la différence. Hein. La ligne basse, la centrale basse, c'est le monde des idées qui est prépondérant et qui fait que c'est un peu côté intello, intellectuel. Bon, les deux ont leurs qualités, ont leurs défauts. Enfin bon, ça m'a un petit peu amusé de voir ça chez ce brave Michel Barnier. Alors, un petit rappel sur cette ligne centrale. Hein. La ligne centrale passe, on peut la visualiser même sans la dessiner, par départ au tragus de l'oreille pour se diriger à la perpendiculaire de la ligne frontale. Et la ligne frontale, sur le profil, elle passe par la base des sourcils pour aller à la pointe du menton. En principe, ce croisement perpendiculaire se fait à la pointe du nez. Si le croisement se fait en dessous, la ligne est basse. Si le croisement se fait au-dessus, elle est haute, quoi. Hein, donc le côté équilibré, c'est pointe du nez. Le côté un petit peu intello avec ses qualités mais ses défauts, c'est un petit peu en dessous. Et elle peut monter très très haut
plus elle monte haut, moins on est vers la télo, hein, plus on est dans le concret, le matériel, matérialisme, même si on a des qualités de conception. Enfin, voilà, donc pour résumer un peu cette ligne centrale. Voilà. Ah oui, j'oubliais chez Barnier, regardez un petit peu le tonus sous la mâchoire. Bon, bien sûr, il a 72, 73, je ne sais plus combien. Quand même, il est un peu mauvais son tonus, hein. Donc ça fait de l'efficacité en moins, hein. Il ne pourra pas, dans toutes les difficultés qu'il va aborder, faire face à tout avec efficacité, avec poigne et ténacité. Il va devoir lâcher ici ou là. C'est quand même un défaut. Bon, c'est un petit peu normal avec l'âge, mais là, je trouve que c'est quand même beaucoup marqué. Souvenez-vous et regardez un petit peu le tonus qu'il avait quand il était jeune, hein. Bon, il a les qualités de son âge avec l'expérience, etc. Mais bon, il a un peu usé notre copain, hein. Voilà. Alors on va finir avec Monsieur Ciotti, hein, qui est très amusant, moi je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur Ciotti? Bah, rapidement, hein, en passant comme ça, bah, déjà il y a un nez un peu court, hein. Bon, ça l'avantage pas, mais ça lui donne, même s'il y a un manque de continuité, de maturité, qu'on peut ressentir chez lui, ça donne un côté jeune, un peu rapide, vif, un peu, un peu, un peu gamin, quoi, qui a un côté sympa. Mais attention, détrompez-vous, hein, c'est pas un gentil, hein. Déjà, bon, il anticipe bien quand même, parce que la partie moyenne du nez est un petit peu convexe, donc là, il y a une espèce d'anticipation sur ce qu'il veut faire, donc il n'est pas complètement stupide, bien sûr. Et en plus, regardez bien sa bouche, hein, le myrtiforme extrêmement prononcé, hein. Donc là, il s'intériorise, mais il dit non, mais il dit rien, mais il se dit non, hein. Il rigole pas, hein. Il peut s'isoler du groupe, il peut s'exclure d'un groupe. Il est très, il n'est pas facile, là, même s'il y a une apparence un petit peu sympa, jeune et dynamique, mais non, détrompez-vous. Alors, la lèvre inférieure, là, le côté bombé, là, c'est un bagarreur, hein, c'est un boxeur, celui-là, hein. Donc, il est assez amusant comme ça, hein. Il doit pas être facile à gérer, et quand s'est séparé de ses autres collègues, ça a dû être une sacrée bagarre entre les partisans, et mine de rien, ils n'ont pas dû rigoler avec lui, hein. Voilà. Alors, un petit résumé morpho-psycho sur Ciotti. Le nez un peu court, hein, pas très long, donc côté positif, c'est vivacité, un petit peu d'immaturité peut-être, un petit peu de sentiment d'infériorité qui est un petit peu intégré à la personne, un caractère jeune, un manque de continuité parfois, ou une espèce de superficialité, de vitesse dans les décisions. Voilà. Mais bon, il y a toujours un côté bon et un côté moins bon. Il y a une convexité, ça c'est l'aptitude à faire des plans, à se projeter dans l'avenir, ça c'est plutôt bien. Bon, on est moins dans le réel, ça c'est la contrepartie. Le myrtiforme, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est l'opposition intériorisée. On dit non, mais on ne dit pas. Donc ça ne se voit pas, mais on finit par le sentir quand même durement. Et la lèvre inférieure, c'est la lèvre de la défense. Quand le bord, le tout début de la lèvre est un petit peu bombé, bah, c'est des pugnaces, je vous ai déjà dit, hein, c'est des cogneurs, hein, ça rigole pas. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a intéressé, s'il y a des questions, vous pouvez laisser vos appréciations. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos si j'ai le temps. Ça prend beaucoup de temps à fabriquer, mais voilà. À bientôt à toutes et à tous.